ما كانوش يقولوا des micro-organismes, mais أطلقوا عليها اسم quoi? Des microbes. D'accord? Donc, les maladies كلهم اللي كنهضركم عليهم, le mildiou, de la pomme de terre, les roux, et de du sel, etc. كانوا موجودين لكن ما كانوش عندهم الأسامي هذه. Ils ne savaient pas les noms de ces maladies, ils ne savaient pas que c'est dû à un microbe. Quand est-ce qu'ils ont connu ces microbes-là ou bien ces maladies-là? C'est au 19e siècle par qui? Par Koch et Pasteur. Donc le 19e siècle, on peut le donner le nom de l'ère des microbes. En 1878, aux États-Unis, Burrill démontre une bactérie qui est responsable du feu bactérien des rosacées. Les plantes des rosacées, comme par exemple le wort. D'accord? C'est dû à quoi? C'est dû à une bactérie. 1898, Faber, en Australie, montre que la résistance aux maladies est transmissible d'une génération à l'autre. Ça veut dire quoi? Et la résistance, ça veut dire quoi? Il y a l'introduction de la génétique. Est-ce que c'est clair? Puis, le 20e siècle, c'est l'ère des molécules. Au niveau de l'ADN, de l'ARN, des champignons ou bien des plantes pour étudier l'infection. C'est dû à quoi et comment s'effectue l'infection. D'accord? Et la résistance chez les plantes, comment elle se fait grâce à des études de Faber en Australie. D'accord? En 1900, donc j'ai dit au XXe siècle, l'ère des molécules, en 1935, Stanley aux USA démontre que les virus sont des macromolécules infectieuses. C'est clair? D'accord? En 1960, découverte des premiers champignons capables de pénétrer dans les tissus de la plante. En 1970, découverte des viroïdes. Il y a une différence entre virus et viroïdes. Et on va voir après qu'il nous sont les maladies infectieuses. C'est les prions, les viroïdes, et puis on va voir les virus. On va voir, je vais vous expliquer quelle est la différence entre viroïdes et virus et le prion. C'est clair? Donc, c'est au cours du XXe siècle où il peut-être les études sur les maladies infectieuses chez les plantes. En 1974, Agrobacterium tumefaciens, c'est une bactérie pathogène du sol, insère une partie de son génome dans celui des cellules tumorales chez les plantes. Donc, quand je dis ça, quand je vous donne le nom, l'espèce, genre espèce, ça veut dire qu'on est arrivé à l'identification, à faire l'identification de l'agent pathogène. C'est clair? Puis, il y a eu, après, l'accélération des découvertes en phytopathologie. En 1987, généralisation de l'obtention des plantes transgéniques. Ça veut dire quoi? Les plantes transgéniques, c'est les plantes modifiées génétiquement pour résister contre certaines maladies, mais ça, elle a causé d'autres maladies chez l'être humain, surtout les OGM. Alors moi, c'est vrai, ils ont pu résister à quelques maladies, mais ce n'était pas vraiment la solution pour l'être humain. Y a-t-il des questions? Shahinaz, Sraïria. Je veux dire quelque chose, Shahinaz? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Je continue? Oui, voilà. Donc, là, c'est bref historique. Hein. C'est juste pour vous faire montrer que comment ils sont arrivés à étudier
les maladies des plantes. D'accord? C'est étape par étape, jusqu'à la généralisation de la fonction des plantes transgéniques. La dernière étape, vraiment, le mushkul autre. C'est clair. Les années 90, les années 90, nous en 1987. Les années 90, pardon. Décryptage progressif du dialogue moléculaire entre les parasites et la plante. Donc, ils ont découvert qu'il y a un échange de signaux sous forme de quoi? Sous forme de substance, sous forme de molécules entre le parasite et la plante. Pour que le parasite peut pénétrer au niveau de la plante, quand on va étudier les maladies infectieuses, des agents pathogènes de la plante, on dit qu'il y a des agents pathogènes de la plante, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Ou bien ils sont arrivés à décrypter, comment dire en arabe, le décryptage. Le message avec l'imagine, le parasite et la plante, lié avec le parasite et la plante, la plante, le message qui se trouve entre le parasite et la plante sous forme de substance chimique, ils ont pu décrypter ce message-là. C'est clair? Ça, c'est une brève historique sur les maladies des plantes. Plutôt sur la science de la phytopathologie, qui se met à la phytopathologie. Maintenant, on va voir ensemble l'importance économique des maladies des plantes, ou bien l'importance économique de l'étude des maladies des plantes. Quand on étudie les maladies des plantes, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut donner comme avantage économique à notre pays? Donc, les maladies des plantes diminuent la valeur sélective des plantes et leur rendement agricole. Donc, on a un effet sur la production et la valeur ajoutée des produits. Je vais vous expliquer après, ça veut dire quoi la valeur ajoutée des produits? Vous notez ça. C'est-à-dire la valeur ajoutée des produits. D'accord? Donc, les maladies des plantes, ils sont dans la plante, ils sont le rendement, l'intège, le zéraï, d'accord? Dans ce cas-là, il y a un effet à l'intège ou à la قيمة تاع le produit. Le premier effet, c'est un effet sur la production, l'intège. L'impact économique le plus direct des maladies est une réduction ou une perte de production qui se traduit par une réduction des revenus agricoles. C'est l'effet le plus important et la première chose qu'on peut observer quand il y a une maladie qui s'installe chez notre zéro. Alors, deuxième effet, un effet sur les prix et les marchés. يعني un effet à la personnelle وعلى المبادلات أو les marchés. البيع والشراء. C'est clair? Outre l'impact sur la production, à part l'impact sur la production, il peut y avoir des variations de prix qui sont déterminées par des effets sur l'offre et la demande des produits. العرض والطلب. راح يكون عندنا un effet هنا على العرض والطلب. Là, c'est selon la situation du marché des produits agricoles affectés. Le produit est à vous, ça dépend. Est-ce que c'est un produit qui est trop demandé
ou c'est un produit qui n'est pas trop demandé. Est-ce que le produit est lié à l'obsède ou il est lié à l'obsède? Par exemple, un produit comme le blé, par exemple, qui est touché par une maladie, qui a par exemple la fraise. D'accord? Je connais un de lié à l'obsède, c'est bien le blé. Donc là, c'est bien. Hein? Oui? Y a-t-il une question? Y a-t-il une question? Qui a parlé? Je continue? Je continue? Oui, madame. D'accord, donc on l'effet على les prix et les marchés. كيف تزيد الأثمان ولا تنقص ومش معناتها شوفوا ça veut pas dire بلي كي تكون المالادي معناتها le prix راح ينقص دائما. Non, on ne va pas dans le prix ينقص comme cadre dans le prix يزيد. Maintenant, ça dépend du produit qui est touché par cette maladie. De quel produit on parle? Je vais vous expliquer bien. Donc, selon la situation du marché des produits agricoles affectés, une infestation des ravageurs ou un foyer de maladie peut entraîner une hausse soudaine des prix. Si la plupart de la production est consommée dans le pays même, ou au contraire, une baisse de prix si la majeure partie de la production est exportée. Donc, quel est le produit هذاك اللي طلب بزاف dans notre pays. D'accord? Donc, si le produit est touché par la maladie, la production الإنتاج راح ينقص وكي ينقص الإنتاج معناتها راح يزيد عليه الطلب وكل ما يزيد الطلب على هذاك البرودوي راح يزيد le prix. C'est clair? Contrairement, un produit اللي قاعدين نصدروا فيه للخارج dans ce cas-là كل ما يمرض البرودوي تاعي راح ينقص عليه الطلب من الخارج وفي الحالات هذه انا سوي اوبليجي باه نقص البرودوي باه نديرو للخارج باسكو في الخارج اذا ما لقاش البرودوي المليح من عندك انت سيغتانمون راح يروح يشريه من عند un autre pays. Dans ce cas-là, لهنا راح تعمل une baisse des prix. C'est ce qui fait la différence, ou bien c'est ce qui fait un effet sur les prix et les marchés. D'accord? Les effets sur le marché peuvent à leur tour entraîner des variations de salaire payés aux ouvriers agricoles. Bien sûr, client ne se parle pas le produit تاعي certainement راح تنقص المدخول وهذا راح يزيد وينقص المدخول عند العمال تاع العمال الزراعيين ولا الفلاحين etc. Est-ce que c'est clair? عندكم هنا تساؤل عندكم un exemple? Est-ce que vous avez un exemple sur des maladies infectieuses qui ont affecté ou bien qui avaient des effets sur le marché, sur les prix, etc. Est-ce que vous avez un commentaire sur ça, sur ce point-là, sur l'effet sur les prix et les marchés? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de commentaire. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, rajoutez l'effet sur le prix et le marché. D'accord, je répète. Voilà, effet sur les prix, mais chez les prix. D'accord? Donc, il y en a qui trouvent une maladie, elle a un produit. Donc, il y en a, ça dépend le produit تاعي اللي يتقاس اسكو مطلوب بزاف ولا ماهوش مطلوب. هذا هو اللي راح يعمل لا ديفيرونس. Je vous ai dit par exemple le blé, bien sûr le blé مطلوب بكثرة ما نروحوش le blé والبطاطا par exemple. وكانت تلقاس البطاطا احنا نعرفوا بلي المجتمع تاعنا يستهلك بزاف البطاطا. C'est clair? ماشي بطاطا l'oignon par exemple الثوم. l'essentiel il y a des produits اللي راهم مطلوبين بزاف. وكان البرودوي هذا c'est lui qui est touché, donc راح ينقص la production تاعو. كي تنقص la production à cause de cette maladie, certainement le prix راح يزيد وعلاه راح تزايد عليه الطلب. Est-ce que c'est clair? Par contre, le
produit infecté, maintenant, c'est un produit qui n'est pas trop demandé, comme par exemple la fraise, ou bien, je ne sais pas, il y a des produits qui ne sont pas trop demandés. C'est un courant, je vous ai. Est-ce que c'est clair? Dans ce cas-là, كل ما يزيد l'infection, la production, qui encompasse la production, donc l'agriculteur, maintenant il doit baisser les prix. C'est clair. Par contre, là, si la production elle est consommée dans notre pays, dans le même pays, hein, je ne donne pas l'exemple de l'Algérie, dans le même pays. Maintenant, dans le cas si le produit est exporté, le produit est مصدروه للخارج. أنا كي نجي نصدر البرودوي تاعي نقدر نصدر un produit d'une très très bonne qualité. لكن البرودوي تاعي est infecté, donc le pays اللي راح يشريه مش راح يشري bien un produit qui est déjà infecté, راح يشوف ailleurs. Dans ce cas-là, ils vont faire quoi? Ils vont baisser les prix ben يقدر يبيع السلعة تاعو هذيك qui a été touché par n'importe quel type d'infection, que ce soit une infection bactérienne, une infection par champignons, etc. Est-ce que c'est clair? Les effets sur le marché, là, les effets sur le marché peuvent à leur tour entraîner des variations des salaires payés aux ouvriers agricoles. Donc, on a soit les salariés. C'est clair? Ça, c'est sûr. Ça, c'est l'effet sur les prix et les marchés. C'est clair? Qui m'a demandé la question de thème? Je connais il m'a dit Tito, tu es capté? Oui. Tu m'as compris? Merci. D'accord, je continue. Maintenant, ça c'est donc chacun effet sur la production, on a les maladies et on a le produit. Il y a un effet sur les prix. Dans tous les cas, tous les prix, soit le consommateur, soit le vendeur, et l'idée, soit l'effet de l'idée, ou la liste. C'est clair? يزيد les prix راح يضر المستهلك ينقص les prix راح يضر le vendeur, l'agricole, les ouvriers agricoles. Maintenant, un effet sur le commerce, un effet à la tijara. Comment ça? Les maladies importées peuvent avoir un impact majeur. Nous قلنا ينقص le prix. بصح في بعض الأحيان تولي الدول ما تشريش complètement le produit تاعك. Surtout si c'est un produit اللي هو متجه directement pour l'exportation. Il y a des produits اللي هما نتجوا des fois مش نعرضوش على الكات à l'Algérie uniquement, dans d'autres pays. Des fois ينتجوا des produits متجهين directement pour التصدير. C'est clair? Donc, le produit terme ou bien les plantes termes sont infectées, donc il va y avoir soit une baisse des prix, une masse des prix, ou des fois même il masse le prix où le produit terme est cher. Dans ce cas-là, il va y avoir un effet sur le commerce. Déjà, avec la perte complètement. Les maladies importées peuvent avoir un impact majeur pour les exploitants et les pays qui produisent ou souhaitent produire pour l'exportation. C'est ce que je viens d'expliquer. Les pays dont les principales maladies sont absentes tendront à protéger leur agriculture en interdisant totalement l'importation de produits provenant des régions affectées par des ravageurs ou bien des maladies. Donc, il y a par exemple l'agriculture agricole. ما عنديش d'agent pathogène. Donc, j'essaie d'importer des produits sains, j'essaie نستورد سلعة اللي هي ماهيش مريضة, d'accord? Parce que c'est premièrement pour consommer un produit qui est sain, et deuxièmement, نحمي
les produits, d'autres produits, les maladies. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai un produit qui est infecté par un agent pathogène, il y a un agent pathogène a l'effet, la possibilité d'infecter d'autres produits. Alors, je comprends les champignons et les bactéries. Alors, je vous dis, il y a les bactéries et les champignons, il y a des bactéries. Et des champignons, des virus et des virus, ont la possibilité d'infecter une seule espèce. Par contre, quand il y a des champignons, ont la possibilité d'infecter plusieurs espèces. Donc, avec le produit qui est déjà infecté, donc une infectée, il y en a d'autres produits qui sont déjà sains. Donc, il y en a pour protéger mes cultures, pour protéger mes produits, j'interdis, je stoppe complètement l'importation des produits qui sont infectés, même à un prix très bas. Même les fruits, un prix très bas, on peut complètement déjà faire le produit. Donc ça, c'est l'effet sur le commerce. Un autre effet sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Bien sûr, il y en a qui ont un produit qui est malade, qui certainement, je vais provoquer des maladies, les êtres humains qui sont touchés par les personnes plutôt qui sont touchées par ces maladies. Donc, il y a un effet sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Je préfère le produit avec mieux qu'une douche d'accord? ونخلق أمراض اللي ممكن تخسرني أكثر من الشيء اللي خسرته من البرودوي من les plantes. C'est clair? Donc là, effet sur le commerce, effet sur la sécurité alimentaire et nutrition. C'est clair? C'est un peu la même. Les deux points, l'effet sur le commerce, oui, madame. On est bien. D'accord? Donc l'effet sur la nutrition et la sécurité alimentaire, là je dois éviter